Pourquoi cette journée, aujourd'hui, malgré la pluie? C'est à l'occasion de la venue d'un groupe des Hautes-Pyrénées qui vient faire sur 3 jours, ils sont logés aux cabanes au Mustalou, et sur 3 jours ils vont faire le tour des églises romanes de la Haute-Ariège. Donc Verdun s'est inscrit dans le circuit, et c'est un but aussi pour nous de faire reconnaître ces églises romanes pour peut-être plus tard développer un produit touristique autour des églises romanes sur la Haute-Ariège. J'ai mis tout en forme une chronologie concernant l'église Saint-Blaise de Verdun, sur laquelle je me suis particulièrement intéressé il y a plusieurs décennies lorsque je suis arrivé, mais j'avais mis ça sous le coude. Mais c'était surtout découvrir son annexe, l'église oubliée d'Arniguel, là-haut sur la corniche, parce qu'on a quand même, on est privilégié à Verdun. Hein. Bon, aujourd'hui il pleut, c'est tant mieux parce qu'on a besoin d'eau, mais on est privilégié parce que nous avons 2 églises romanes. Et du premier roman, toutes les 2. Et aujourd'hui, on connaît plus Saint-Blaise de Verdun et on a oublié Arniguel parce qu'Arniguel est passé, voilà, est un peu oublié parce que c'est une église consacrée. Elle a été vendue en tant que bien national et là-haut, perché sur la corniche, comme on dit, à pratiquement 900 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, ça fait partie de ce patrimoine qu'il ne faut pas oublier premièrement, qu'il faut faire découvrir au plus grand nombre. Et en l'occurrence, sur la Haute-Ariège, je veux dire Haute-Ariège à partir de Tarascon avec Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame de Savoir, Saint-Paul d'Arnave. On va aller sur la corniche chercher Lugeat, Arniguel, Axiat, Vernon, Unac, et puis on peut finir en Verdun parce que pour nous, Verdunois, c'est quand même une des plus belles. Et aujourd'hui, on a fait en sorte d'accueillir ce groupe important d'une trentaine de personnes qui sont venues découvrir notre patrimoine qui nous tient à cœur, avec l'idée et de soumettre l'idée que c'est pour ça qu'il y avait des représentants liés au tourisme, l'Ariège Pyrénées Tourisme, qui étaient là, avec des élus aussi, pour permettre à ce qu'ils s'inscrivent sur cette Haute-Ariège, un parcours, un itinéraire, à la fois ludique, bucolique, découvrir ce patrimoine lié à ce contexte ecclésial et puis à l'art roman. Alors, on peut toujours être déçu par le côté sobre, très dépouillé de l'église à l'intérieur, mais comparée à certaines, elle est lumineuse, mais elle est dépouillée, mais elle est agréable, on se sent bien. On sent une certaine... il y a une quiétude qui vous gagne, on a envie d'y rester.